Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais euh, vous parler de Dieu et de la science pour répondre à un athée qui m'a dit que j'étais endoctriné par la religion et que scientifiquement, il n'y a aucune preuve que Dieu existe. Donc voilà, je fais ce petit vidéo juste pour répondre à cet athée et pour lui dire que Dieu existe véritablement. Dieu existe en vérité, mais pas scientifiquement. La science est une discipline, un outil au service de l'homme pour décrire, pour expliquer, analyser ce qui a trait à la physique, qu'elle soit classique ou quantique. Dieu dit qu'il est esprit et que personne ne l'a jamais vu, si ce n'est par le Fils qui nous l'a révélé. Donc, Dieu nous révèle un aspect de sa nature. Dieu est esprit et non physique. Donc, puisqu'il n'existe aucun appareil qui soit capable de détecter, d'analyser l'esprit, donc, prouver scientifiquement que Dieu existe, c'est un, que l'homme dispose de technologies qui soient capables de détecter l'esprit. Et si son appareil arrive à détecter la présence de l'esprit, il faut aussi que cet appareil soit capable de prouver que cet esprit n'est pas Dieu. Donc, jusqu'à preuve du contraire, l'existence de Dieu ne peut pas se prouver scientifiquement. Tout comme Descartes, en disant je pense donc je suis, n'a pas prouvé scientifiquement, un, qu'il est, et deux, qu'il pense. Et pourtant, on parle d'un esprit brillant, d'un esprit éclairé. Et pourtant, on n'a jamais prouvé que l'esprit existe scientifiquement. Donc, si l'esprit n'existe pas scientifiquement, c'est qu'il existe autrement. On reconnaît qu'un homme peut être saint d'esprit ou pas. Si on enlève l'esprit dans l'homme, alors on ne serait que le résultat d'un processus le conduisant à devenir un robot biologique surévolué. Le bien, le mal, l'amour, les sentiments, etc., au lieu d'esprit, seraient remplacés par de la chimie et par des constantes physiques. Dire que si on n'arrive pas à prouver scientifiquement que Dieu existe, c'est que donc Dieu n'existe pas, cela n'est pas une vérité scientifique. Donc mon message s'adresse à un athée qui me dit que Dieu n'existe pas, qu'on ne peut pas le démontrer scientifiquement, car Dieu est une doctrine et que moi je suis une victime donc de cet endoctrinement. Effectivement, selon 2 Jean 1,9 et Jean 7,16, je suis endoctriné par une doctrine qui m'éclaire sur des choses invisibles, et que lui, l'athée, il est endoctriné par la science qui n'éclaire que la physique et le visible. Donc je réponds à l'athée qu'au niveau classique, donc au niveau naturel, je ne peux pas prouver que Dieu existe, car un, Dieu est esprit, et que deux, l'esprit n'est pas un objet classique, ni même quantique. Et trois, que je ne dispose donc pas de matériel pour détecter et décrire l'esprit. Donc je réponds à l'athée, nous ne pouvons pas être observés en esprit, par l'homme qui vit dans un monde physique. Donc Dieu s'est incarné dans la chair, afin d'être rendu visible à l'homme. Dieu s'est donné une matière physique, visible, détectable en la personne de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est attesté historiquement par tous les historiens sérieux. Il y a aussi les ennemis de Jésus, qui ne disent pas que Jésus est une doctrine ou une fable, mais qui dit de lui qu'il était un imposteur. Donc, si au niveau historique, l'existence de Jésus est indéniable, deux options s'offrent à moi et à l'athée. Première hypothèse, soit je considère que tout ce que Jésus avait enseigné et avait accompli était la vérité, et que ces miracles, les témoins, sont des preuves suffisantes pour prouver que ce que Jésus prétendait être, il l'était en réalité. Donc si Jésus dit la vérité, alors Jésus est la preuve que Dieu existe. Jésus est la preuve historique de Dieu. Je ne dis pas que historiquement Dieu existe, je dis seulement que par Jésus, qui est historique, que si ce qu'il a dit est vrai, alors par Jésus, nous pouvons historiquement dire que Dieu existe. Deuxième hypothèse, l'athée me répond, même si Jésus a existé historiquement, rien et absolument rien ne prouve que ce qu'il a dit de Dieu soit vrai. Scientifiquement même,
à un poisson, il n'a pas démontré que Dieu existe. Et l'athée a raison. Et je réponds à l'athée. Premièrement, que Jésus ne s'est pas incarné pour prouver que Dieu existe scientifiquement, mais pour prouver que Dieu existe par sa parole, par son enseignement. Si Dieu avait voulu se révéler par la science, Dieu se serait alors incarné dans un temps où la science pourrait prouver son existence. Ce n'est pas cette voie que Dieu a utilisée. Dieu a utilisé son Fils Jésus. Maintenant, l'athée me répond que mes preuves sont en réalité des convictions. Et je réponds à l'athée. Dans ces conditions, prouve-moi que mes convictions sont fausses, que tout ce que Jésus a fait, ses miracles, tout ce qu'il a enseigné sont fausses. Tous les témoins dans la Bible sont corrompus. Les prophètes annonçant la venue de Jésus et de sa crucifixion et de sa résurrection plusieurs siècles auparavant, que tout cela sont une supercherie, que les deux crucifiés sont complices avec Jésus. Pilate et les pharisiens sont aussi complices. Et qu'on a mis un vrai cadavre avec Lazare pour qu'il sente déjà et pour prouver que Jésus a ressuscité un cadavre. Et aussi que les évangélistes sont aussi complices de cette supercherie. Les domaines d'enseignement de Jésus n'est pas de l'ordre de la science physique, mais ses enseignements sont de l'ordre de la sagesse, de la vérité, le bien, le mal, la sainteté, l'amour, etc. On n'a jamais prouvé scientifiquement que la sagesse, l'amour, la vérité existent. Il y a la vérité scientifique, il y a la vérité historique. La sagesse, l'amour, la haine, la charité s'incluent dans quelle classe historique? Dire que ce que Jésus a enseigné n'est que pure folie ou une supercherie, c'est une chose. Mais encore, faut-il le démontrer. Pardonne à ses ennemis. Aime ton prochain comme toi-même. Sors du cadre de la science. Le pardon, l'amour, la haine sont réels, mais non scientifiques. Le pardon, l'amour est-il détectable, mesurable, disséquable, analysable? Les sentiments, les émotions, la pensée, la réflexion, ont-elles été détectées par des matériels scientifiques? De plus, Bouddha, s'il est historique, ou Confucius, ne s'est jamais déclaré fils de Dieu. Le prophète Mahomet se déclare prophète, mais pas fils de Dieu. Et s'il y a des hommes qui se sont déclarés fils de Dieu, ces hommes n'existent pas historiquement. Par exemple, les mythologies. Dans l'hindouisme, il n'y a aucun homme attesté historiquement. On ne croit pas seulement en Jésus par adhésion, par conviction, comme pour une religion, mais on doit croire premièrement à Jésus parce que Jésus est attesté historiquement. Ce n'est pas un homme issu d'une fable, d'une histoire sans preuve, sans trace. Donc, si on ne croit pas en Jésus, alors Dieu n'existe pas. Et si on croit en Jésus, alors Dieu existe. Jésus est la seule preuve que Dieu existe, si on croit en lui. Est-ce que l'homme a attendu que la science existe pour que la science prouve à l'homme qu'il existe? La science est au service de la matière, physique et quantique, visible et invisible. Il faut aussi prouver que les textes de l'Ancien Testament qui parlent de Jésus et datés de plusieurs siècles avant Jésus sont en fait un pur mensonge, que les archéologues ont menti, et tous les textes des prophètes sont en réalité contemporains de Jésus, imaginés et conçus uniquement afin de coller à l'œuvre que Jésus allait accomplir. Mais historiquement, avec des codex, les archéologues ont bien affirmé, prouvé que ces textes des prophètes, par exemple Ésaïe, existaient bien plusieurs siècles avant l'arrivée de Jésus. Deuxièmement, ou alors il faut prouver que Jésus a accompli son œuvre en se collant sur les textes qui parlaient de lui plusieurs siècles avant. Dans ce cas, il faut prouver que tous les personnages cités dans les évangiles, tous sont complices, les évangélistes y compris, que les malades étaient de faux malades, les aveugles de faux aveugles, les lépreux de faux lépreux, les paralytiques de faux paralytiques. Et ce que le procès de Jésus, que Pilate, la foule, les pharisiens, étaient de mèches complices, juste pour que Jésus accomplisse ce qui était écrit de lui dans les textes anciens, plusieurs siècles avant. Tout cela est difficilement acceptable. Ce que Jésus a accompli et enseigné semble plus vraisemblable qu'une supercherie organisée, où les adversaires de Jésus, avec ceux qui soutiennent Jésus, seraient complices.
d'une grande pièce de théâtre où certains protagonistes, certains acteurs devaient réellement mourir. Moi, je pose la question, qui est prêt à mourir pour une pièce de théâtre? La science est devenue l'orgueil de l'homme. Qui a inventé la science? Le hasard, le néant, les singes? La science vient-elle de nulle part ou de quelque part? La science a été produite par ce qu'il y a de plus inaccessible en l'homme, par quelque chose d'invisible, d'immatériel, de non physique, c'est-à-dire par la conscience, la pensée, la réflexion, autrement dit par son esprit. Est-ce que la science peut prouver que l'homme existe? Non. La science est sans conscience, sans mémoire, sans émotion. La science n'est qu'un outil que l'homme a inventé pour comprendre, décrire, expliquer les phénomènes qui l'entourent, le monde dans lequel il vit. L'athée me répond, oui, mais c'est grâce à la science qu'on a découvert les atomes. C'est vrai, la science a permis à l'homme de découvrir les atomes, mais ni la science ni les atomes sont conscients de quoi que ce soit. C'est l'homme seul qui sait qu'il a découvert un phénomène qu'il appelle atome, avec son outil science. Ma voiture m'emmène d'un point A vers un point B, mais à aucun moment ma voiture ne saura qu'elle m'a emmené d'un point A vers un point B, car ma voiture n'est qu'un simple outil à mon service. Autrement dit, un vase ne pourra jamais prouver que le potier existe, mais l'homme n'est pas un potier fait de main d'homme, ni un produit de la science de l'homme. L'homme est un vase qui contient un trésor qui vient du potier lui-même, alors que les vases de terre produits par l'homme sont des vases de terre morts, sans conscience. L'homme peut mettre de l'intelligence artificielle dans un robot, mais pas la vie. Si l'homme a fait la voiture, c'est-à-dire si le potier a fait le vase, alors pour l'homme, le potier qui a fait l'homme, si le potier qui a fait l'homme n'est ni l'homme, ni la science, ni le hasard, si le potier de l'homme c'est le hasard, alors une voiture peut exister par hasard. La science est sans conscience. La science est une discipline. La science n'a pas de cœur, pas de sentiment, pas d'âme. La science n'est pas un être vivant. La science ne connaît ni Dieu ni l'homme. La science n'est qu'un outil au service de l'homme. Je dis à l'athée que son espérance, ses convictions, son assurance, son orgueil, sa fierté ne reposent que sur un outil. Il idolâtre un outil. Le vase ne saura jamais qu'il a été créé par un potier. Me demander, moi croyant, de prouver scientifiquement que Dieu existe, c'est demander à ma voiture de prouver que j'existe. C'est une absurdité. La science ne connaît pas l'angoisse, la souffrance, le manque d'affection, l'injustice, le désarroi. Toi, l'athée, tu connais toutes ces choses et tu ne peux pas y échapper. Celui qui est venu me prouver que Dieu existe, c'est le potier qui a mis une partie de lui-même dans son vase. La science nous dit que l'univers est né du Big Bang, mais il y a plus de 2000 ans, un Big Bang encore plus grand, plus incomparable a eu lieu pour l'humanité. C'est la croix. La croix est une folie pour ceux qui adorent des outils. Aimer la science, c'est aimer un outil. Espérer en la science, c'est espérer en un outil. Donner sa vie à la science, c'est donner sa vie à un outil. La science, c'est le vase et l'homme, c'est le potier. D'où vient la science? De nulle part, de l'homme. C'est l'homme qui a inventé la science ou c'est l'homme qui a été inventé? Il me dit, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est de l'homme qu'est sortie la science. Par quel moyen? De par son intelligence. Celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Ou aime ton prochain, comme toi-même. Pour que la science prouve que Dieu existe, il faudrait que la science soit capable d'éprouver de l'amour envers son prochain ou de savoir ce que signifie le péché. Ces paroles sont étrangères à la science, car la science est sans conscience, sans sagesse, sans émotion, incapable de faire ni le bien ni le mal, ni de sauver qui que ce soit, ni de savoir ce qu'est le bien ou le mal. La science a permis la découverte du nucléaire, mais c'est le cœur de l'homme qui va décider de l'utiliser, soit pour faire le bien ou le mal. Jésus, qui est la preuve de Dieu, Jésus n'est pas venu prouver aux hommes que Dieu existe scientifiquement. Il n'a pas utilisé cet outil. Il a utilisé un autre outil pour prouver à l'homme que Dieu existe. Jésus a utilisé sa personne, sa parole, éprouvée par les miracles, les prodiges,
éprouvé par les textes qui parlaient de lui plusieurs siècles avant qu'il ne vienne sur la terre, éprouvé par l'amour, par la compassion qu'il avait pour ses ennemis, éprouvé donc par le don de sa propre vie, et éprouvé aussi par sa résurrection. Jusqu'à maintenant, personne n'est jamais parvenu à démontrer historiquement que Jésus n'est pas ressuscité le troisième jour. Qui dit que parmi ceux qui ont été témoins de sa résurrection, il y en a parmi ces témoins qui ont affirmé le contraire ou ont émis des doutes. Si Thomas n'avait pas constaté que Jésus était réellement ressuscité, alors il aurait été l'un des 12 les plus proches de Jésus à pouvoir émettre un doute sur l'authenticité de la résurrection de Jésus. Et ceux qui émettent des doutes sur l'existence de Jésus sont généralement des personnes qui n'ont pas vu Jésus ressuscité. Ou alors, l'athée, il faut me prouver historiquement que tous les témoins qui ont vu Jésus ressuscité souffraient d'une hallucination collective. Ou alors, ils étaient tous complices. Je demande à l'athée si c'est par la science que l'homme sait qu'il existe, ou s'il le savait avant que la science existe. Donc, si l'homme n'a pas attendu que la science existe pour savoir qu'il existe, c'est qu'il a procédé d'une autre façon. Donc, a priori, pour l'athée, tout se sait par la science et est validé par la science. Donc, avant que la science n'existe, l'homme ne savait pas qu'il existait. C'est absurde. Donc, si l'homme n'a pas besoin de la science pour savoir qu'il existe, à plus forte raison, il peut aussi se passer de la science pour prouver que Dieu existe et procéder par un autre moyen. C'est la seule preuve qui prouve que Dieu existe. C'est Jésus. Il est le seul qui est sorti de Dieu et il est celui qui l'a révélé. Il n'existe aucun autre moyen pour prouver que Dieu existe. Il faut distinguer la science et les découvertes scientifiques. La science découvre des lois, des propriétés, mais ces lois, ces propriétés existaient déjà avant que la science ne les découvre. La science a créé le LHC pour prouver que le boson de Higgs existait. Mais la science n'est absolument pour rien dans l'existence du boson de Higgs. L'athée dit que je suis endoctriné. Oui, je le réaffirme, je suis endoctriné par la bonne doctrine. Et lui, il est endoctriné par un outil. Dieu est venu dans le monde historique par son Fils Jésus. Jésus ne vient pas en tant que quelqu'un qui a eu des révélations de la part de Dieu, à la manière des prophètes. Mais Jésus vient en tant que quelqu'un qui est lui-même l'auteur de ces révélations. Il est la parole, il est la voix de Dieu, celui qu'on peut toucher, celui qu'on peut voir. Il est la personne historique et visible du Dieu esprit et invisible. À moins qu'on arrive à prouver que tout ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans était une hallucination collective, une supercherie collective, alors jusqu'à preuve du contraire, Jésus est et reste la seule preuve historique qui prouve en vérité que Dieu existe. La science est sans conscience. La science sans conscience n'est que ruine de l'homme, dit l'adage. Et moi je réponds que la science n'a pas vocation à être conscient, ou pas. La science est une discipline, un outil que l'homme a mis au point pour être à son service. Par contre, celui qui utilise la science avec une conscience mauvaise peut causer la ruine de l'homme, des peuples, des familles. Mais si la science est bien utilisée par une conscience bienveillante, sage, remplie de sagesse, alors la science devient utile à l'homme. La science n'a pas vocation à rendre l'homme heureux ou malheureux, il en est incapable. Voilà donc mon petit message qui s'adresse à l'athée. Demandez à chaque pas, chaque fois qu'on parle de Dieu, de prouver que Dieu existe scientifiquement n'a aucun sens. Mais Dieu existe bel et bien. Voici mon petit message. Merci à tous et bonne méditation.